Oh, il est magnifique. Je vais le peindre en vert. And now, ready for the autopsy? T'es prêt, Jean? Bienvenue Cognac Jet. T'es prêt? Today on track, the brand new AMG GT-R. What a balance, it's an amazing car. Under this bonnet, a V8 4-liter twin turbo. Today we are in Chambly-Bussier, in Meurthe-Mouret. On est en présence ici d'une vraie voiture de course, c'est une surprise énorme. Sincèrement, je redoutais qu'il s'agisse plus d'une version marketée, vaguement allégée, puisque là on est sur moins de 20 kg hein, quand même de perdu. Un peu plus de chevaux, une peinture rigolote à près de 8 000 €. Eh bien pas du tout, certains auraient pu dire c'est une voiture de course clairement identifiable, puisque totalement liée structurellement au GT3 coupé qui court dans le championnat éponyme. Méfiez-vous de l'eau qui dort, cette voiture peut pulvériser une GT3 sur une piste sinueuse. Oui, je l'ai dit, pulvériser. Sur la piste, c'est la surprise du jour. La voiture est étonnante. Sur le mouillé, elle est compliquée. Elle est équipée de Michelin Pilot Sport Cup 2, dont on sait qu'ils sont magistraux ici, à supposer qu'il fasse sec. Ce matin, beaucoup de pluie, beaucoup de flaques d'eau, énormément de coupes et de puissance à passer, et ce dès les plus bas régimes. Ça sèche. Là, c'est un vrai bonheur. La puissance passe totalement au sol. Elle est délivrée de manière très linéaire et continue jusqu'à 7000, mais avec une poussée qui est particulièrement physique. Le couple, qui fonctionne dès 1500 tours minute, est disponible sur une large plage. Donc la voiture pousse en permanence. La boîte DCT Sport Shift AMG, 7 rapports a été revue pour être plus rapide. C'est véritablement bluffant de voir à quel point la voiture s'extrait des virages. Les empreintes d'ailleurs avec une agilité connue des seuls compacts, puisque virtuellement vous vous retrouvez avec ce système de 4 roues directrices avec une voiture d'un plus petit empattement, donc agile dans le sinueux, et au-delà de 100 km/h sur une voiture à l'empattement virtuellement rallongé, donc très stable dans la parabolique ici notamment, que vous empruntez sans vergogne à près de 130 km/h. Vraiment une voiture de pilote en fait. Plus on est propre, plus c'est efficace. Si on a un point, ça passe pas. Si j'avais 3 points positifs à vous énoncer, aussi fou que ça puisse paraître, et Dieu sait que certains réagiront, je dirais le prix. Cette voiture est annoncée à 174 800 €. C'est une somme sidérante certes. Là on a un engin qui marche fort, qui propose un V8, qui dispose de 2 turbos, un échappement en titane, une suspension spécifique de 4 roues directrices là aussi. C'est étonnant, d'autant que l'équipement est particulièrement bon, c'est assez rare pour être souligné, sans aller jusqu'à vous dire que c'est une affaire. Sincèrement, le prix est bien placé. Deuxième point positif, l'efficacité générale. Je reste et nous restons tous ici bluffés par la capacité de la AMG GT-R à enrouler et à passer vite. Troisième point positif, c'est très enfantin, la sonorité. La voiture, incroyable, est équipée d'une sortie centrale qui est massive et de 2 petites sorties annexes latérales, lesquelles ne s'activent que en mode Sport Plus ou Race, et ce faisant en vertu de l'ouverture ou non des clapets et de la position du papillon d'accélérateur. Donc soit vous avez une voiture qui est sonore parce que c'est un V8, soit vous avez une voiture qui est tumultueuse, qui tempête, qui rage, qui crépite, qui pétouille, diront certains au lever de pied. En tout cas, la sonorité chapeau, c'est magique. Je ne vois qu'une Aston Martin Vanquish pour essayer d'égaler le système. 3 points négatifs, et il y en a. Oui, il y en a. Elle a le défaut de ses qualités. La sonorité est extraordinaire, toutefois sur long parcours, le confort et la sonorité deviennent assourdissants. Deuxième point négatif, qui est plus un bémol d'ailleurs, c'est que cette auto est configurée de la sorte. La répartition des masses est pratiquement idéale, 50-50 avant-arrière. Toutefois, vous êtes assis après la partie centrale.
Vous avez plus de 2,50 m devant vous et en l'occurrence avec un nez pareil, un châssis affermi et rabaissé, il peut devenir problématique en fonction des routes de passer certains dodanes, auquel cas un lift, comme en équipe, ne serait-ce qu'en option, la plupart des concurrents, qui sont McLaren, Lamborghini ou Porsche, aurait été le bienvenu. Dernier point, je parlerai de l'endurance des freins. Notre voiture est équipée, comme le GT-R de série, de freins haute performance, c'est-à-dire 6 pistons à l'avant, monopiston à l'arrière, ventilés, perforés, plus gros diamètre, plus grosse épaisseur. En tout cas, ce sont des freins différents déjà par rapport à la GTS. Ils sont efficaces, ils sont mordants, il manque un poil d'endurance sur circuit. En conclusion, respect aux hommes d'Affelterbar. Ils ont réussi à marquer un véritable gap entre cette GT-R et la GTS. Donc c'est une auto vraiment bluffante qui est encore une fois présentée à un tarif dans la gamme AMG GT d'ailleurs, particulièrement attractif. Grosse surprise, gros plaisir. Vous retrouverez cet essai le 28 juillet dans Option Auto 227, dans toutes les bonnes crèmeries et si possible marchands de journaux. L'amour, dont on parle.